Je voudrais tout d'abord remercier Madame Vanier qui m'a accordé sa confiance pour vous présenter aujourd'hui le sujet la place de l'évangile des gens chez les pères apostoliques. Et trouver la manière dont les pères apostoliques interprètent l'évangile des gens est un défi et une difficulté évidente car, d'une part, les références au quatrième évangile doivent être recherchées dans des textes à des fins différents écrit entre 90 et 160, et d'autre part, tenir compte du fait qu'à leur époque, il n'y a pas de canon du Nouveau Testament. Je pense que l'absence du canon du Nouveau Testament est un facteur d'une importance primordiale qu'il faut prendre en compte car il conditionne largement l'évolution de notre problématique. En effet, les canons et les censures dans lesquelles les similitudes lexicales entre les écrits des pères apostoliques et les auteurs de textes du Nouveau Testament sont détectées et identifiées. Concernant la place de l'évangile des gens chez les pères apostoliques, je propose en fait, en tenant compte du temps disponible, d'étayer ma présentation en considérant essentiellement à la fois le contenu et le but de l'évangile des gens, ainsi que des écrits des pères apostoliques, afin que nous ayons une perception beaucoup plus claire. C'est donc pourquoi que j'ai décidé de fonder ma communication sur un ensemble de thèmes qui me semblent exprimer une idée commune, ou plutôt une similitude lexicale et théologique entre l'évangile des gens et la réflexion théologique des pères apostoliques. Les thèmes sur lesquels je chercherai la place de l'évangile des gens dans les écrits des pères apostoliques sont l'incarnation du Verbe et ses caractéristiques qui comportent tels que les rôles révélateur et médiateur, l'idée de l'envoyer, puis les noms, la vie en Christ, l'amour, l'Eucharistie et l'unité. Et pour ma communication, j'ai pris compte, entre autres, l'ouvrage de Maurer, Ignatius von Antiochien und das Johannesevangelium, et aussi l'article de Bouamar, Clément de Rome et l'Évangile des gens. Alors, je commence par l'incarnation du Verbe, de façon unique et absolue par la mention affirmative « Et le Verbe s'est fait chair et il habitait parmi nous », Jean, nous présente la conception de l'humanité de Jésus. Voilà. Partant par le Verbe, en recherchant les écrits des pères apostoliques, seulement chez Ignace d'Antioche, nous trouvons la même conception. Dans son épître aux chrétiens de Magnésie, 7.2, il écrit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'il est sa parole provenant du silence. Une première remarque que nous devons faire est l'utilisation du mot parole au lieu du mot verbe dans Jean. Ignace, avec le mot parole, traduit le terme logos de Jean. Le verbe auquel Jean fait référence est donc le même que la parole d'Ignace veut qu'il s'agit du Verbe qui était avec Dieu et lui-même était aussi Dieu et qui se fait chair. La similitude entre Jean et Ignace est très évidente et cela est dû au fait qu'Ignace est confronté au même défi que Jean. Ignace, par exemple, est confronté aux tendances juives dans le christianisme, favorable aux dispositions de la loi mosaïque, mais aussi contre le docetisme. Nous avons ici quand même une différenciation d'Ignace par rapport à Jean. Bien que pour Ignace, la parole de Dieu soit sortie du silence ne signifie pas que cela concerne l'éternité de la parole, mais l'incarnation du Verbe à travers que Dieu a parlé, ou concerne le Verbe incarné, qui a été révélé comme celui qui a parlé à l'humanité du Père invisible. Venons-en en Clément de Rome, qui est le plus ancien texte des Pères apostoliques et plus proche des textes du Nouveau Testament, 95, 88, 18. Dans son épître aux Corinthiens, nous trouvons également l'utilisation des mots paroles, mais il semble que son usage ne soit pas identifié avec celui de Jean et d'Ignace. Cependant, en examinant certains points de son épître,
nous nous trouvons devant des références à la personne de Christ qui présupposent la conception du Verbe. C'est dans une invitation où Clément appelle les chrétiens à Corinthe de cheminer dans l'obéissance aux saintes paroles du Christ. Clément fait référence au Christ qui parle dans l'Écriture, ce qui suppose clairement la préexistence du Verbe dans l'Ancien Testament et donc dans l'histoire continue du salut. Par conséquent, si nous pouvions parler de la conception de Clément sur le Verbe, nous dirions qu'elle concerne la préexistence du Verbe dans la période de l'Ancien Testament et non sa manifestation dans l'histoire par son incarnation. Barnabé n'utilise ni la parole ni le Verbe. Néanmoins, son épître a attiré mon attention parce qu'il croit fermement en la préexistence et à la divinité de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. C'est par l'intermédiaire des prophètes que le Christ a fait connaître les choses passées et présentes. C'est lui qui parle à Moïse, c'est lui qui participe avec son Père à la création de l'homme. En résumant la conception du Verbe chez Barnabé, nous nous rendons compte que le Verbe n'existe que comme indice à travers des références indirectes, en particulier à la tradition prophétique, quelque chose qui prive peut-être Barnabé de l'idée du rôle révélateur du Christ. Cependant, je suggère que nous comprenions la conception du Verbe dans l'intention de Barnabé de présenter le christianisme en tant que véritable héritier de l'Alliance par le sacrifice du Fils de Dieu. Ainsi, l'incarnation du Christ préexistant devient la condition préalable nécessaire pour la révélation de Dieu. Par le fait que le Verbe, il habitait parmi nous, nous avons contemplé sa gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique. C'est dans notre introduction de l'Évangile de Saint Jean. Alors, par ces références, nous entrons déjà dans le rôle révélateur et médiateur du Christ. Clément met l'accent de manière dynamique sur ce rôle. Il écrit, « Par lui, nous fixons notre regard sur les hauteurs des cieux. Par lui, nous voyons comme un miroir son apparence sans reproche et suprême. » Une parenté particulière entre Saint Jean et Clément et avec Saint Paul également est remarquable. Je pense qu'il ne serait pas exagéré de dire que malgré la ressemblance apparemment particulière avec Paul, Clément est plus proche de l'idée du rôle apocalyptique du Verbe de Jean. Nous avons vu que pour Clément, Jésus-Christ comme Verbe de Dieu peut être considéré à la fois dans la préexistence qui s'exprime à travers les prophètes. De la même façon, nous pouvons comprendre la conception du Verbe à travers le rôle de médiateur du Christ. Ce rôle du Verbe incarné est également exprimé par Ignace d'une façon dynamique. La parole de Dieu en est sortie du silence. Pour la conception théologique post-apostolique qui exprime l'évêque Antiochien à ce point, il existe une seule vérité. Celle-ci est Dieu, qui, contrairement à l'approche cosmologique du gnosticisme judaïco-chrétien, est personnel et entre en contact direct avec le monde par Jésus-Christ, son Fils et Verbe, qui dévoile Dieu lui-même à travers l'espace exclusif de la divinité qui est le silence. En ce qui concerne le rôle médiateur du Christ, nous trouvons un autre cas de ressemblance étroite des pères apostoliques avec le 4e évangile. En fait, c'est quand et comment à Ignace, Clément et au pasteur d'Hermas. Dans Ignace, nous lisons, à son épître aux Philadelphiens, nous lisons que Jésus-Christ est la porte du Père par laquelle entrent Abraham, Isaac et Jacob, et les prophètes et les apôtres, et l'Église. Clément écrit que la porte de justice ouverte sur la vie, c'est celle du Christ. Et Hermas écrit que la porte neuve, parce qu'elle a été faite récemment pour que ceux qui doivent être sauvés entrent par elle dans le royaume de Dieu. Ces gens disent de 7 au 9, nous lisons, en vérité, je vous l'ai dit, moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé.
En comparant d'abord Hermas avec Jean, l'affinité de pensée est évidente. Ceci est discutable cependant, car l'idée de l'apôtre est beaucoup plus ancienne dans les classes chrétiennes, et en particulier dans le judéo-christianisme, dans l'influence duquel le passage de Clément s'inscrit également. Cependant, une parenté en direct avec Jean n'est pas exclue puisqu'il est également au courant de ces traditions judéo-chrétiennes. Ignace semble être plus fidèle à l'évangile de Jean, malgré le fait qu'il y a une différence évidente de phraséologie. Car Jean dépeint le Christ comme la porte des brebis et Ignace comme le grand prêtre qui, comme la porte du Père, par qui, comme la porte du Père, entre des personnages clés de l'Ancien Testament, Abraham, Isaac, Jacob, les prophètes et toute l'Église. Mais ce qui accentue particulièrement la similitude, c'est la porte en conjonction avec le Père, mentionné en Jean 14, 6, où le Christ dit « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sinon par moi. » De plus, si nous considérons le dialogue du Christ avec les pharisiens dans Jean 8, 31-59, nous nous rendons compte que Jean et Ignace représentent la continuité du salut en la personne du Christ. N'oublions pas que Jean est contre les Juifs et Ignace est contre les tendances juives. Dans cette idée, nous retrouvons une autre parenté de Clément avec l'évangile de Jean. Toujours dans le cadre de la prière, Clément, s'adressant à Dieu, se réfère au Jésus-Christ par qui, il écrit Clément, tu nous as instruits, sanctifiés, honorés. C'est Jean 12, 26, nous lisons « Celui qui me sert, mon Père l'honorera ». Cependant, la référence où se trouve le mieux la parenté de Clément avec le 4e évangile, c'est Clément 62, qui dit « Purifiez-nous de la purification de la vérité ». Alors, en comparant de nouveau avec Jean 17,27, Jean écrit « Sanctifie-les dans la vérité, ta parole est vérité ». La purification se trouve dans l'Ancien Testament, dans les psaumes 119, 133, où la purification vient de la parole de Dieu. Mais ici, le 4e évangile fait référence à la purification qui vient de la vérité. L'idée de purification par la vérité n'existe nulle part ailleurs dans le Nouveau Testament. Elle est unique et appartient exclusivement à Jean. Bien sûr, Clément utilise le mot purification, Jean utilise le mot sanctification. Cette différence, cependant, n'exclut pas la parenté de Clément avec le 4e évangile. Au contraire, il est confirmé par Jean lui-même. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous libérera. Alors, c'est Jean 8, 32, 35. On retrouve donc la perspective commune de Clément et de Jean, puisque la vérité opère à la fois la purification et la sanctification. Le rôle révélateur et surtout médiateur du Christ, Verbe incarné, est particulièrement souligné par Jean avec la conception de l'envoyé. Dans l'évangile de Jean, le Christ, dans sa prière, se réfère à cette mission au chapitre 17-18. Nous lisons par exemple « De même que tu m'as envoyé au monde, moi aussi les ai envoyés dans le monde. » Et au chapitre 20-21, « De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Une ressemblance très évidente se trouve dans Clément en se référant à la succession apostolique après l'expulsion des presbytres de la communauté ecclésiastique de Corinthe. Clément, pour justifier la succession apostolique des personnes expulsées, se réfère à la succession apostolique et relie la mission des presbytres au Christ qui a reçu sa propre mission de Dieu. Ce qui nous intéresse ici n'est pas tant la succession apostolique que la mission du Christ reçue de Dieu. C'est la mission, l'envoyé alors, qui relie Clément à Jean.
Le Christ envoyé se retrouve aussi dans d'autres textes du Nouveau Testament, comme dans les synoptiques et Paul. Je suis en faveur, en suivant aussi Boimard, d'une relation plus étroite avec l'évangile de Jean. Le point au sein de l'idée de l'envoyé, c'est Clément, se situe d'abord dans le cadre de la succession, mais quand la mission des presbytres, elle vient du Christ qui est l'envoyé par excellence. Le passage d'Ignace que nous avons évoqué, c'est-à-dire l'être magnétien, nous introduit en même temps à l'idée de l'envoyé que Jean nous propose. Jésus-Christ, écrit Ignace, fils et roi de Dieu, sorti du silence, a plu à celui qui l'a envoyé. Sa source ne peut être autre que l'évangile de Jean, dominé par la christologie de l'envoyé. Il semble qu'Ignace s'inspire des paroles du Christ citées au chapitre 8, 29. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que j'ai fait toujours ce qui lui plaît. C'est dans le cadre de la prière de Clément que nous trouvons la référence « glorifier le nom de unique et véritable ». La référence à la gloire du nom de Dieu est en fait dans le contexte de la prière, comme c'est dans le cas des gens qui citent la prière de Jésus, du Christ. « Père, glorifie ton nom ». Ce qui est intéressant à ce point est le fait que la glorification du nom provient exclusivement de Jean. Chez Clément, le nom ne se réfère pas à Jésus-Christ, mais directement à Dieu. Cette observation que nous embarrassons est confirmée par l'évangile même de Jean qui dit ailleurs « Quand j'étais avec eux, je les gardais dans ton nom que tu m'as donné. » Cependant, le nom comme attribut divin devient connu par intercession du Christ. Le nom de Dieu qui est étroitement lié à la révélation de Dieu dans l'Ancien Testament, dans le christianisme, identifie le Christ soit comme le nom de Dieu révélé, soit comme le médiateur du nom de Dieu. Nous sommes surpris par le fait que Clément n'est pas hors de ce contexte lorsqu'il s'assure le destinataire de sa lettre que Dieu, par le Christ, nous a appelés des ténèbres à la lumière, de l'ignorance à la reconnaissance de la gloire de son nom. C'est Clément donc, le nom est associé à la personne du Christ comme révélateur du nom de Dieu de telle manière que le Christ devient l'intermédiaire et le célébrant de l'adoration de Dieu. Cela devient plus clair lorsque Clément fait référence à la succession de Moïse par Aaron. Au chapitre 43:6, Clément écrit « Pour que fût glorifié le nom d'unique et véritable ». Dans l'Évangile 17:3, nous lisons « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul véritable Dieu ». Le mot gloire et véritable signifie la parenté de Clément avec Jean à ce point et détermine l'origine commune de leur pensée. Gloire et véritable sont tous deux très courants dans l'Ancien Testament, d'où ils sont passés au Nouveau Testament et surtout à Jean. Dans les grandes prières de Clément, l'affinité théologique avec la pensée de Jean est plus claire. Que toutes les nations connaissent que tu es le seul Dieu, que Jésus-Christ est ton enfant et que nous sommes ton peuple et les brebis de ton pâturage. Décrivant la prière de Jésus, 17:3, Jean écrit « C'est qu'ils te connaissent, toi, le seul véritable Dieu, et celui qui t'a envoyé, Jésus-Christ. » L'adoration de Dieu passe par la personne du Christ à la vie du chrétien. Cette vie a une particularité qui vient du Christ par l'amour qui, à son tour, est arrangé dans la personne du Christ. Ceci est clairement déduit des paroles même de Jésus-Christ telles que présentées dans l'évangile de Jean. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Or, celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons vers lui, et nous nous ferons une demeure chez lui. Jean 14,
Dans le texte d'Ignace, nous découvrons plus de cas d'amour qui révèlent la place de l'évangile de Jean. Exprimant son désir de martyr, il souligne l'importance de l'amour dans la passion du Christ. La chair et les sang du Christ de la race de David sont l'amour incorruptible. Ici, il semble qu'Ignace combine différentes sources en même temps. La référence à la race de David vient de Paul, mais ce passage d'Ignace doit être considéré comme un commentaire clair sur Jean 6, 51-54. Moi, je suis le pain vivant, descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra pour toujours. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Dans quel contexte peut-on comprendre ce passage d'Ignace? Bien qu'Ignace se réfère à son martyre imminent, cela doit être compris dans le contexte de l'Eucharistie, car le martyr a des dimensions ecclésiologiques et eschatologiques. Dans ces deux côtés, Ignace suit le même langage symbolique de l'Eucharistie que le 4e évangile. De plus, si dans l'Eucharistie nous voyons la chair, le sang et le sang mentionnés dans le 4e évangile comme l'incarnation rédemptrice, alors nous devons trouver le 4e évangile dans l'unité de la communauté ecclésiale dans l'Eucharistie. Le cadre eucharistique d'amour et de vie nous guide à concentrer notre attention sur le thème de l'unité et à nous référer à la prière de Jésus-Christ lors de la scène. C'est Jean 17, 11, 23. Père Saint, garde-les dans ton nom que tu m'as donné pour qu'ils soient un comme nous, pour qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaits dans l'unité. Parmi les pères apostoliques, Ignace est celui qui met l'accent sur l'unité du Christ avec les pères sur la base de l'évangile de Jean. Dans le contexte de l'unité de l'Église dans l'Eucharistie, Ignace met l'accent sur l'unité des chrétiens avec Jésus-Christ qui était un avec son Père. Dans le cadre ecclésiastique se trouve la condition nécessaire de l'unité des fidèles entre eux et avec Dieu par leur unité dans la une Eucharistie comme le Christ est un, sorti du Père et qui était en lui l'unique et qui est allé vers lui. Ignace est servi ici par de nombreux passages du 4e évangile. L'unité des chrétiens avec le Christ et par lui avec le Père est centrée sur l'unique fait de la véritable incarnation du Verbe, sur l'unité de la nature humaine et divine en la personne du Christ. Voilà, dans le temps disponible, nous avons trouvé la place de l'évangile de Jean dans les textes des pères apostoliques. Cette position est évidente, je dirais, qu'elle soit lexicale ou théologique. Faisant une première remarque, j'insiste, comme Boimard, sur l'étonnante ressemblance de Clément avec Jean. Néanmoins, l'opinion dominante est qu'il n'y a pas d'approche littéraire dans son épître aux Corinthiens. Au lieu de cela, il y a une ressemblance avec ce qu'on appelle l'école joannique ou la communauté des gens. Chez Hermas, il y a clairement un arrière-plan judéo-chrétien commun avec le 4e évangile, ou pour Barnabé, on peut dire que dans le contexte général de son épître, il y a l'évangile de Jean. Mais c'est principalement chez Ignace que nous trouvons le 4e évangile dans un champ christologique à la fois lexical et théologique qui est clairement dû au but commun. La datation de la rédaction de l'évangile de Jean pourrait être cruciale pour la détermination de sa place dans les écrits des pères apostoliques. Néanmoins, pour avoir une conception plus légitime, je dirais, je suggère que la place des autres citations du Nouveau Testament ne doit pas être ignorée dans la mesure où elles peuvent nous conduire à une image plus claire. Par exemple, Ignace utilise l'évangile de Matthieu, mais sans mentionner son nom.
L'absence du canon du Nouveau Testament est également une condition préalable parce que toutes les références néo-testamentaires dans les écrits des pères apostoliques proviennent des traditions orales ou d'écrits. Cela signifie que pour qu'on puisse parler de la place de l'évangile de Jean chez les pères apostoliques, nous devons choisir entre la datation de sa rédaction et le contexte théologique de Jean plus large, à savoir la pensée ou l'école johannique. Je propose le fond théologique de Jean plus large, qui était déjà connu depuis 70. Sous cette condition, le quatrième évangile occupe une place plus ou moins centrale chez les pères apostoliques selon la perspective de leurs écrits et la liberté qu'ils avaient de s'adapter à leurs besoins, les passages évangéliques et leur signification. Merci pour votre patience. L'un des anciens me dit, ces gens vêtus de blanc, qui sont-ils donc et d'où sont-ils venus? Ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus?